deuxième résurrection est le jugement du grand trône blanc. Document d'étude numéro 143b. La deuxième résurrection des morts et le jugement du grand trône blanc, c'est la fin de l'existence physique telle que nous la connaissons. Il s'agit de la séquence allant de la fin du système millénaire à la libération de Satan et à la résurrection générale des morts, en passant par le jugement et la rééducation de tous ceux qui ont vécu. Le système millénaire. Le 10e jour de Tishri, le 7e mois dans l'année de Sabbat de la 49e année du 120e jubilé, appelé dans l'ancien système l'année 2026, le jubilé a été soufflé. Les guerres de la faim avaient été menées et le Messie avait été envoyé pour sauver et empêcher le monde de s'autodétruire. Satan et l'armée déchue avaient été envoyés à la fosse sans fond quelques années auparavant, après le 6e cycle de Sabbat. Et le monde a été mis en soumission par Christ et les élus après la première résurrection des morts, prêt pour la triple récolte de 2025. Consultez le document d'étude « Le ciel, l'enfer ou la première résurrection des morts » numéro 143a. Nous lisons dans Apocalypse 20, verset 1. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. La première résurrection s'est alors produite, comme le montre le précédent document d'étude numéro 143a. Nous poursuivons à partir du verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Les cultes des mystères et du soleil, et leur système trinitaire de culte du dimanche de Noël et de Easter, la Pâque païenne, ont été enlevés du monde avec leur perversion, tout comme le système corrompu de l'islam fondamentaliste avait été détruit avec tous ses sheikhs et enseignants de l'islam hadithique et sa haine. La perversion et la corruption du monde avaient été écrasées avec ces machines de guerre. Les machines de guerre des nations avaient été amenées dans les plaines de Megiddo et détruites dans la grande plaine qui désormais occupait une plaine de 66 km de long où se trouvait autrefois le centre du mont des Oliviers. Les nations du monde ont été amenées à la sujétion dans les coupes de la colère de Dieu et à la réorganisation sous le nouveau sacerdoce de Melchisédek. Consultez les documents d'études, les 7 trompettes numéro 141, la guerre de Hamon-Gog numéro 294, l'avènement du Messie partie 1 210a, et l'avènement du Messie partie 2, les coupes de la colère de Dieu numéro 210b. Le temple prophétisé par Ézéchiel avait été construit sous le Messie, et le nouveau système a été mis complètement en place dès le jubilé d'or de l'année 2077, 50 jubilés depuis la restauration sous Esdras et Néhémie. Consultez le document d'étude du jubilé d'or et le millénium numéro 300. Le calendrier complet de Dieu a été restauré tel qu'il avait été sous le système du temple, et les sabbats, les nouvelles lunes et les fêtes ont été restaurés sous peine de famine nationale et individuelle et des fléaux de l'Égypte. Consultez le document d'étude Le calendrier de Dieu numéro 156. Les restaurations d'Ésaïe chapitre 65 et 66 et Zacharie 14 avaient eu lieu. Israël avait été restauré et le triple système national s'est étendu de la Syrie au nord, depuis les montagnes des Mèdes ou des Kurdes à l'Euphrate, et Israël a incorporé les terres de la Syrie et du Liban, en passant par les terres de Jordanie, d'Israël, de Gaza, d'Édom et de Moab, jusqu'au golfe d'Aqaba et au fleuve de l'Égypte qui a été poussé vers le sud pour fermer l'embouchure de la mer Rouge, tel que prophétisé. L'Égypte a été incorporée dans le système trinational basé sur son propre système de routes et de transport intérieur, comme le prévoyait la prophétie. Israël était dirigé par un gouvernement conjoint des groupes tribaux des tribus qui occupaient les terres de l'Euphrate jusqu'au fleuve de l'Égypte et de la Méditerranée jusqu'au désert de l'Arabie. Tous les systèmes religieux du Moyen-Orient avaient été éradiqués et les églises de Dieu ont été mises en place et gouvernées à partir de Jérusalem.
Elles étaient gouvernées par un conseil suprême des nations qui se réunissait chaque année entre le premier jour de Tishri et le 22e jour de Tishri au 7e mois. Chaque nation qui n'observait pas les fêtes du 7e mois ne recevait aucune pluie en sa saison et subissait les fléaux de l'Égypte en tant que nation. Zacharie 14, versets 16 à 19. Ceux qui n'ont pas observé les sabbats et les nouvelles lunes, en tant qu'individus et en tant que nation, sont morts comme prophétisé dans Ésaïe 66, verset 23. Christ et les élus sous la direction de Dieu par l'Esprit Saint ont gouverné les nations avec une verge de fer. Il y avait un seul système de gouvernement, tel que défini dans la Bible, pour toutes les nations, lesquelles élisaient leurs capitaines de dizaines, de cinquantaines, de centaines, de milliers et de divisions. Consultez le document A3. Et il y avait une seule religion. Tous les autres faux systèmes religieux avaient été anéantis sur toute la terre entière, au cours des 25 ans des guerres de la faim, de 2001 à 2026. Plus de 2 tiers de la population mondiale ont été anéantis lors de ces guerres. Puis le tiers restant a été encore réduit dans les coupes de la colère de Dieu, parce que le monde ne voulait pas se repentir. Lors de l'établissement des millénaires avec les tribus et les nations sur leur terre, il restait bien moins de 500 millions de personnes en vie. Ce n'est que lorsqu'il est devenu évident que les nations allaient mourir de faim et s'éteindre à moins qu'elles n'obéissent aux lois de Dieu, qu'elles ont cédé et ont tout simplement observé les sabbats, les nouvelles lunes et les fêtes de Dieu. De cette façon, il est devenu évident que si elles voulaient de l'eau pour boire et pour arroser leur culture, et qu'elles voulaient le fruit pour la guérison des nations, elles devaient obéir aux lois de Dieu ou mourir. Après le 121e jubilé, appelé parfois 2077 sous l'ancien système païen qui a été éradiqué, c'était de plus en plus facile. Jubilé après jubilé, la terre est devenue plus productive et toute l'humanité était en paix. Plus personne ne connaît la guerre et seuls les vieillards pouvaient se souvenir de ce que c'était. Les êtres spirituels de la première résurrection ont dirigé la terre comme les démons étaient censés l'avoir fait avant eux, sous Satan, qui était l'étoile du matin de la planète avant l'avènement du Messie en tant que la nouvelle étoile du matin. Les gens ont commencé à vivre plus longtemps et ne mouraient qu'après 2 jubilés s'ils étaient maudits en tant que pécheurs. Ésaïe 65, versets 17 à 25. Les gens ont commencé à vivre très longtemps comme les patriarches. Ils vivaient comme les jours des arbres, et seuls les pécheurs mouraient. Ils sont devenus des personnes justes à leurs propres yeux. Les Élohim leur apparurent, et les gens ont commencé à mépriser les élus, car ils avaient péché, et de tels péchés étaient punis par la mort des non-repentants. Les Élohim avaient confessé leurs péchés lorsqu'ils sont apparus, et ont guidé les habitants du millénaire. À la fin des 1000 ans du millénium, la terre était aussi luxuriante que le jardin d'Éden l'avait été avant eux, au moment de la création d'Adam. Ils croyaient qu'ils savaient mieux que leur mentor et le Messie qui les avait rachetés. Ils avaient une seule langue, et il n'y avait rien qu'ils ne pouvaient pas accomplir. Ils avaient perdu la compréhension des raisons pour lesquelles le monde avait été détruit auparavant. Il était maintenant temps que Dieu les teste, les mette à l'épreuve. Au cours du 7e cycle de sabbat, à la fin du millénaire au millénium, dans le 140e jubilé, c'est-à-dire l'année 3020 à 3027, l'unique véritable Dieu, Eloah, a dit à Christ et aux élus de la première résurrection et à l'armée de prendre du recul et qu'il testerait à nouveau le monde. Le moment était venu de libérer Satan et l'armée déchue de la fosse sans fond pour séduire, tromper et tester une fois de plus le monde entier. La dernière guerre. Le temps de Satan avait été écourté de tout juste 7 ans pour que le monde puisse être sauvé. Ce temps lui avait été alors rendu, comme Dieu lui avait accordé 6000 ans, et les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. À Satan fut alors donné moins de 7 ans pour tester le monde. À partir des années 3020 à 3027, Satan et les démons sont sortis et avaient parcouru le monde pour séduire, tromper les nations. Il a été permis de rompre une fois de plus le nexus, la connexion de la loi. En un temps relativement assez court, Satan avait mis le monde entier en rébellion. La seule exception était les élus et les fidèles des élus des sacrifices du matin du temple d'Ézéchiel.
Ce groupe représentait les élus des églises de Dieu du système millénaire, de la même manière que le sacrifice du soir, dans le système de l'ancien temple, représentait la grande multitude de la première résurrection au cours des 40 jubilés dans le désert. Les sabbats, les nouvelles lunes et les jours saints, et l'offrande de la gerbe de 72 par an représentaient les 144 000 des patriarches et des prophètes et des élus des églises de Dieu. Consultez les récoltes de Dieu, les sacrifices des nouvelles lunes et les 144 000, numéro 120. La population a été réveillée, poussée à la rébellion, et a ensuite marché alors contre le Messie et le camp des saints à Jérusalem. Cette séquence est couverte dans le texte de l'Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 9. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 9. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Alors un passage très difficile se produit, car les noms impliqués sèment la confusion chez beaucoup de personnes qui ne comprennent pas la bonté et l'amour de Dieu et son plan pour l'armée et le salut de toute sa création, tant physique que céleste. Nous poursuivons verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ce texte fait apparaître, ou donne l'impression, comme si Satan était jeté dans les temps de feu. Le commentaire est que le diabolos, ou le diable, est jeté dans les temps de feu. Cela semble indiquer comme si Dieu avait une veine vengeresse et qu'il devait punir Satan pour toujours et à jamais. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible dans l'Ancien Testament, à la fois dans Isaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28. Dans Isaïe 14, versets 4 à 20, nous lisons la prophétie faite contre Satan, le roi de Babylone, qui cherchait à se faire passer pour le Dieu très haut. D'après le texte d'Ésaïe chapitre 14, Satan est regroupé en tant que roi de Babylone, dirigeant de la Syrie, et aussi le pays des Philistins est prophétisé comme étant détruit par cette fumée du nord. La ville, la cité de Sion, est établie avec toutes les nations qui l'entourent comme lui étant soumises, et cela inclut l'être angélique qui a cherché à se faire passer pour le Dieu très haut, qui est ramené, descendu sur les bords de la fosse. En d'autres termes, il est tué, mais pas enterré. Il est alors transformé en homme, et il est considéré comme un homme, et rendu aussi faible qu'eux. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 14, versets 1 à 6. « Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux, et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront, et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient faits captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras, « Et quoi, le tyran n'est plus? L'oppression a cessé? L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait les peuples, par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. » Notez qu'une fois que le roi de Babylone est abattu, et que son système est détruit, le monde entier est en paix. Nous poursuivons verset 7. « Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chants d'allégresse. Les cyprès, même les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. » Ainsi cet être est abattu. Les cèdres du Liban sont des êtres spirituels, et le Liban est incorporé au corps d'Israël sous le Messie. Notez ensuite que la tombe, le Sheol ou Hadès, est déchaînée pour rencontrer cet être angélique qui est Lucifer, le porteur de lumière ou Satan, lorsqu'il est ramené à la tombe. Verset 9. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre, il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Ensuite, les dirigeants, les chefs humains disent à Satan, le texte suivant,
lorsqu'il est ramené à la tombe pour mourir. Ils font la remarque qu'il est devenu aussi faible qu'eux, et que son apparat ou sa domination et son système sont abattus avec lui. Il est identifié spécifiquement au verset 12 et suivant comme le Lucifer. Nous poursuivons au verset 10. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Il ne peut s'agir d'aucun autre être que Satan, qui était alors l'étoile du jour ou l'étoile du matin de la terre. Cet être devait être l'un de l'armée déchue, comme nous le voyons dans le texte. Nous poursuivons au verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Notez que cet être meurt et se couche ou se trouve être avec les vers en dessous de lui. Il est donc rendu comme un corps humain. Notez également la question, est-ce là l'homme, etc. Il est humain, il n'est pas enterré comme les rois de la terre qui reposent dans la gloire. Lui et l'armée déchue ne sont pas enterrés. Ils se trouvent avec les pierres de la terre. Nous poursuivons verset 16. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes, et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Alors le Seigneur prononce le jugement du système et le reste de l'armée avec eux. Au verset 21, nous poursuivons. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées. J'anéantirai le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Notez que tout le reste de Babylone est retranché. Son système des cultes du soleil et des mystères, ainsi que son système religieux tout entier, sont détruits, de même que Satan le Lucifer. En outre, le système assyrien est détruit, mais nous savons que la Syrie est abattue à partir du nord, main dans la main avec Israël au début du millénaire, et c'est donc le système religieux babylonien qui est décrit comme tombé dans l'Apocalypse chapitre 18. Nous poursuivons au verset 24. L'Éternel des armées l'a juré en disant, « Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes, et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre, voilà la main étendue sur toutes les nations. » L'Éternel des armées a pris cette résolution, qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détournera? Notez que le système est présent partout dans toutes les nations et que c'est Dieu qui le détruit. Ce sont les cultes du soleil et des mystères qui avaient pénétré les nations par le biais des cultes trinitaires et d'autres cultes des nations, y compris l'islam hadithique. Puis suit la prophétie concernant les Philistins ou les Palestiniens. Ils ont été réduits à néant et ont ensuite fait partie intégrante du royaume de Sion sous le Messie au début du millénaire. Verset 28. L'année de la mort du roi Akaz, cet oracle fut prononcé. Ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée, car de la racine du serpent sortira un basilic, et son fruit sera un dragon volant. Alors les plus pauvres pourront paître, et les malheureux reposer en sécurité. Mais je ferai mourir ta racine par la faim, et ce qui restera de toi sera tué. Porte, gémis,
Ville, lamente-toi. Tremble, pays tout entier des Philistins, car du nord vient une fumée, et les rangs de l'ennemi sont serrés. Et que répondra-t-on aux envoyés du peuple? Que l'Éternel a fondé Sion et que les malheureux de son peuple y trouvent un refuge. Ensuite, nous voyons d'Ézéchiel chapitre 28 que Lucifer est défini et placé comme et avec un chérubin oint protecteur, et qu'il a été abattu à terre. Nous lisons dans Ézéchiel 28, à partir du verset 1, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, et tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses, et par tes richesses ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. Notez que cet être dit qu'il est un dieu, et pourtant il est abattu et tué en tant qu'homme. Roi de Tyr est un autre nom pour Satan. Dieu se moqua de lui dans la prophétie et lui demande, « Diras-tu encore que je suis un Dieu en présence de ceux qui te tuent ?» Nous poursuivons au verset 9. « En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis un Dieu, tandis que tu n'es qu'un homme et non un Dieu, entre les mains de celui qui t'égorgera? Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. » Puis à ce stade, le roi de Tyr est identifié comme l'être dans l'Éden, le jardin de Dieu. Il a été placé là-bas avec un chérubin gardien oint par Dieu. Deux êtres de ce rang y ont été placés. L'un était le Messie préincarné et l'autre était Satan. Ainsi, cet être Satan doit mourir en tant qu'humain. Nous poursuivons au verset 11. « La parole de Yahovah me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, prononce une lamentation sur le roi de Tyr et dis-lui, ainsi parle le Seigneur Yahovah. Tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden le jardin de Dieu. Toutes sortes de pierres précieuses formaient ton vêtement. La sardoine, la topaze, le jaspe, la chrysolite, le béryl, l'onyx, le saphir des scarboucles, l'émeraude et l'or étaient à toi. Le jour où tu fus créé, avec le chérubin, je t'avais placé. Tu étais sur la montagne des dieux. Tu marchais au milieu de pierres de feu. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité se trouvât en toi. Lors de ton grand trafic, tu remplissais ton intérieur de violence et tu péchais. Je te chassais de la montagne des dieux, et le chérubin te fit périr du milieu des pierres de feu. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as perdu ta sagesse à la suite de ta beauté. Je t'ai jeté par terre, je t'ai livré en spectacle au roi. » Notez ici que Dieu déclare qu'il a profané ses sanctuaires dans la multitude de ses iniquités. Notez ensuite comment Dieu s'est finalement débarrassé de lui. Nous poursuivons au verset 18. « À force d'iniquité, par la malhonnêteté de ton commerce, tu as profané ta sainteté. Alors je fis sortir du milieu de toi un feu qui te dévorait, et je te réduisis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te voyaient. » Remarquez que Dieu a alors amené cet être à une fin de façon terrible, et qu'il ne sera plus à jamais. Verset 19. « Tous ceux qui te connaissaient parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es devenu un objet de terreur, et tu ne seras plus à jamais. » Ainsi cet être a connu une fin terrible, et ne sera plus à jamais. Ce diable ou Satan sera détruit et ne sera plus à jamais. Qu'en est-il donc alors de cet esprit de diabolos qui serait immergé dans le lac de feu?
C'est l'esprit de Satan qui doit être éliminé afin de s'occuper de l'être qui est devenu Satan, qui était jadis parfait dès le jour où il a été créé. Cet être est tué, puis lui et l'armée déchue sont ressuscités en tant qu'êtres humains et seront à la vue de tous les hommes qui seront ressuscités avec eux. Cette transformation est démontrée par le changement de Tyr à Sidon, où Dieu manifeste sa gloire dans Sidon, mais par sa sainteté et par cette manifestation, les gens sauront que lui seul est Dieu. Nous poursuivons verset 20. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Fils d'homme, tourne ta face vers Sidon et prophétise sur elle, et dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vais me tourner contre toi, Sidon, et je me glorifierai au milieu de toi. On saura que je suis l'Éternel quand j'exercerai mes jugements contre elle, et que je me sanctifierai en elle. Je déchaînerai contre elle la peste, et il y aura du sang dans ses rues, et on tombera au milieu d'elle, égorgé par l'épée qui fondra sur elle de toutes parts, et l'on saura que je suis l'Éternel. » Ensuite, dans le texte de la prophétie, Dieu se tourne vers Israël, où il dit que tous les voisins d'Israël ne pourront pas leur faire de mal, et qu'ils sauront qu'il est le Seigneur Dieu. Nous poursuivons verset 24. « Et il n'y aura plus pour la maison d'Israël d'épines malfaisantes ou de ronces irritantes parmi tous ses voisins qui la harcèlent, et l'on saura que je suis le Seigneur l'Éternel. » Ainsi les nations savent, grâce à l'intervention de Dieu et à la restauration d'Israël, que le système religieux mis en place sous le Messie doit être suivi, et l'islam hadithique et le christianisme trinitaire sont de faux systèmes, comme l'est le judaïsme talmudique, et ils sont alors anéantis. Nous poursuivons verset 25. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, quand je rassemblerai la maison d'Israël d'entre les nations chez lesquelles elle est dispersée, je me sanctifierai en eux aux yeux des gentils, et ils habiteront sur leur sol que j'ai donné à mon serviteur, à Jacob, et ils y habiteront en sûreté. Ils bâtiront des maisons et planteront des vignes, ils habiteront en sûreté quand j'aurai exercé mes jugements sur tous leurs voisins qui les harcèlent. Et l'on saura que je suis l'Éternel leur Dieu. » Ainsi, il est clair, et ce à partir de 2 textes témoins dans la Bible, que Satan sera amené dans la tombe et tué en tant qu'un homme. Son esprit aura été enlevé, et il attendra la deuxième résurrection des morts comme un nouvel être prêt à subir la correction et l'enseignement pour le salut avec le reste de l'armée déchue qui ne se sera pas repenti à ce moment-là. La fin du millénaire. Ainsi, cette dernière guerre a mis fin au millénaire. Nous nous sommes retrouvés avec tous les morts de la rébellion, tant physique que spirituelle, et avec les élus vivants qui ne s'étaient pas rebellés ensemble avec le Messie et les élus de la première résurrection. Les élus qui avaient fait partie du royaume de Dieu, mais qui étaient décédés avant la fin du millénaire, en raison des circonstances ou conditions du début du millénaire, résidaient dans le sol avec le reste des morts. Au cours des dernières années du millénaire, les mythes des cultes des mystères ont été restaurés par Satan et le grand mythe du cycle de la réincarnation aura été préparé pour la deuxième résurrection. Il était alors temps d'achever la séquence de la résurrection. La deuxième résurrection. Toute personne qui a vécu a ensuite été ressuscitée dans un corps vivant, comme cela avait été le cas lors de la première résurrection. Ils ont ensuite été divisés en 2 groupes. Nous lisons dans Apocalypse 20, à partir du verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Le premier groupe se constituait de ceux qui s'étaient qualifiés pour devenir fils de Dieu. Ils ont ensuite été transformés en des êtres spirituels et ont rejoint les fils de Dieu lors du jugement. Le reste de ceux qui avaient vécu et étaient les descendants des fils d'Adam furent ressuscités en des êtres physiques, ainsi que l'armée déchue entière, qui ne s'était pas repentie.
Dans ce groupe se trouvaient également ceux des églises de Dieu qui avaient été jugés indignes de la première résurrection et n'avaient pas été transformés en des êtres spirituels du système millénaire. Ceux-ci sont ceux des systèmes de Sardes et de Laodicée, ou ceux qui ont échoué parmi les autres, comparé à Apocalypse chapitre 3. Il est tout à fait erroné d'affirmer une troisième résurrection où Dieu ressuscite tout simplement les échecs pour les brûler dans le lac de feu en guise de punition. Cette erreur a été enseignée au XXe siècle dans quelques-unes des églises de Dieu. Dieu n'est pas un sadique ou un esprit pervers. Il est omnipotent, omniscient et parfaitement bon. Cette erreur a été abordée dans le document d'étude « L'erreur de la troisième résurrection » numéro 166. Le jugement du grand trône blanc. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Et ce sont ceux qui ne sont pas choisis qui sont ressuscités, et à qui ensuite est donnée une seconde chance pour le salut. C'est leur temps approprié d'appel, de jugement et de leur salut. Le monde entier qui n'avait pas eu l'opportunité du salut a été ensuite réparti en groupes tribaux et en familles élargies, et ils ont tous été réenseignés, rééduqués en fonction de la loi et du témoignage. Ils doivent être enseignés sur les erreurs de la réincarnation et les faux raisonnements derrière l'animisme, le chamanisme, le bouddhisme, l'hindouisme et l'islam hadithique et le christianisme gnostique antinomien des cultes du soleil et des mystères. Dante envoyait les papes dans les niveaux les plus bas de l'enfer, mais nous leur donnerons tout simplement un vêtement et les remettrons à l'école avec tous les gens qu'ils ont trompés. Les protéger, ainsi que les autres faux enseignants, pourrait être une tâche difficile en premier lieu, lorsque les gens réaliseront ce qui leur a été fait, et en particulier au sein des églises de Dieu corrompues par les fausses doctrines. Le but du jugement est de correctement éduquer et de corriger la création humaine et angélique de ses erreurs, et de la préparer pour recevoir la vie éternelle en tant que fils de Dieu, en tant qu'Élohim. C'était à cette fin que Dieu a envoyé Christ, d'abord pour traiter avec le péché, et ensuite pour sauver ceux qui l'attendent avec impatience. À cette fin, l'armée déchue et la création de l'homme sont placés plus ou moins sur un pied d'égalité dans le jugement. Ce n'est pas la volonté de Dieu que toute chair périsse, et nous sommes donc confrontés à la tâche de rééduquer complètement le corps entier de la deuxième résurrection. Ces gens sont tous sous une forme physique. Ceux qui ne se repentent pas et qui ne se font pas corriger et qui n'acceptent pas les lois de Dieu sous le Messie en tant que leur chef, il ne leur sera pas permis de survivre et devront faire face à la seconde mort. Tous ceux de la deuxième résurrection seront confrontés à la perspective de la seconde mort s'ils ne se repentent pas et n'acceptent pas le salut. Il sera attribué à chacune de ces personnes 100 ans de jugement, de crisis ou de correction, étant ressuscité comme un adulte à l'âge de 20 ans. Toute personne ayant vécu, indépendamment de son âge au moment du décès, même en tant que zygote, recevra une nouvelle vie en tant qu'un adulte accompli et vivra ensuite pendant 100 ans. À la fin de ces 100 ans, toute personne qui n'aura pas réussi à accomplir le jugement et à accepter le salut sous le Messie mourra. Leurs cadavres seront alors brûlés dans le lac de feu. Cela inclut l'armée déchue qui était autrefois sous la coupe de Satan. Même à Satan sera donnée l'occasion de se repentir. C'était à cette fin que Christ a donné la parabole du fils prodigue. Consultez les documents d'étude La brebis perdue et le fils prodigue numéro 199 et le jugement des démons numéro 080. C'était à cette fin que Christ est allé au Tartaros après sa résurrection pour prêcher aux démons qui ont été emprisonnés dans la fosse. Chaque personne sera capable de survivre. Dieu a compris la rébellion de l'armée et il a mis à part toute la création entière pour être sauvée. Et Christ a été sacrifié en tant que l'agneau immolé dès la fondation du monde ou l'établissement du monde. Chacun d'entre nous a été mis à part par la préscience de Dieu et appelé en notre temps approprié. Chacun de nous a été ordonné et mis à part, et nos œuvres ont été connues d'avance et ordonnées avant que nous fussions formés dans l'utérus. Se référer à Jérémie 1, verset 5 et aussi Romains 8, verset 29 à 30. C'est pourquoi certains ont été laissés sans être appelés, et ont été traités lors de la deuxième résurrection. La plupart des gens n'ont tout simplement pas l'Esprit Saint et ne comprennent pas que les élus sont requis de se consacrer eux-mêmes au salut de tous ceux qui ont vécu, y compris de Satan et de l'armée déchue. À moins que vous ne soyez en mesure de vous consacrer vous-même à la réalisation ou à dévouer à atteindre ce but,
vous n'êtes pas prêts pour la première résurrection et votre place dans les élus en tant que fils de Dieu. Cependant, Dieu n'a-t-il pas dit dans les psaumes, et Christ nous dit, qu'il est écrit dans notre loi que j'ai dit, vous êtes des dieux, entre parenthèses Elohim, enfants du Très-Haut, vous tous, et l'écriture ne peut être anéantie. Jean 10, versets 34 à 35, se référait aussi à Exode 22, verset 9, verset 28, et Psaume 82, verset 6. Ce texte des psaumes inclut l'armée déchue, qui mourra comme les hommes et tombera comme l'un des princes. C'est Satan qui a enseigné à l'homme que l'armée angélique ne pouvait pas mourir, comme ils étaient des esprits. C'était de la propagande pour que les démons ne se repentent pas. Aucune autre doctrine n'est si violemment résistée que celle qui veut que les démons puissent se repentir. Les démons l'attaquent partout où elle est évoquée. Ainsi, il existe deux groupes à la fin du jugement du grand trône blanc. Ceux qui ont été passés ont accepté le salut et ont été transformés en des êtres spirituels, et ceux qui ont refusé de se repentir et qui sont tout simplement morts et ont été incinérés. Ce n'est pas la volonté de Dieu que toute chair périsse, et cela indique qu'aucune chair ne périra. Certes, ceux qui ne croient pas et ne travaillent à cette fin ne seront pas dans la première résurrection, car ils sont résistants à la volonté de Dieu. Cependant, tous ceux qui participent à la deuxième résurrection peuvent faire face à la seconde mort et mourir, y compris les démons. C'est aussi pourquoi la doctrine de la réincarnation a été enseignée par les démons, dans le but de tromper ceux dans la deuxième résurrection. Tous ceux qui sont dans le millénaire et la deuxième résurrection observeront le sabbat, les nouvelles lunes et les fêtes en accord avec le calendrier de Dieu. Ceux qui ne les observent pas ne survivront pas. La cité de Dieu. Après que la terre aura été nettoyée, purifiée, et que toute la création aura été transformée en des êtres spirituels engendrés fils de Dieu, elle sera prête alors pour la venue de Dieu sur la terre en tant que la cité de Dieu. Consultez le document d'étude La Cité de Dieu numéro 180. Une fois que cela sera fait, nous continuerons à gouverner l'univers avec la terre comme le centre de toute la création, contrôlant l'univers à partir de la cité de Dieu. Fin de la lecture du document d'étude La deuxième résurrection et le jugement du grand trône blanc, numéro 143b.